Bonjour, un petit tutoriel concernant le déroulement d'un script JavaScript au niveau de l'outil de développement de Chrome. Alors on va déjà l'afficher, ce serait déjà pas mal. Contrôle Magie et vous avez le volet qui contient l'outil de développement, qui contient la console ici, qui s'est branché sur la console de votre outil de développement. Bon, évidemment, le script s'est exécuté, c'est assez normal. Je vais aller sur euh, d'abord l'onglet Elements, où on voit qu'effectivement j'ai un script dans ma page. Je vais aller sur Source, et cette fois-ci, vous allez pouvoir exécuter votre source. Alors évidemment, si vous exécutez, je vais mettre un point, oui, sur les numéros de ligne, vous pouvez placer des points d'arrêt. Si je mets un point d'arrêt, allez, sur la première ligne, et je ne sais rien exécuter. Pourquoi? Parce que l'HTML n'est pas un langage de programmation. L'HTML est un langage de mise en page. Par contre, si maintenant je me place au niveau de la ligne 18, pas 17, au niveau de la ligne 18, qu'est-ce qui se passe? Si je fais F5, eh bien, je me retrouve avec, cette fois-ci, quelque chose d'exécutable. Ça veut dire que je vais pouvoir suivre pas à pas l'exécution de mon script. Nous allons essentiellement utiliser l'outil qui se trouve ici, que j'entoure avec ma souris, ce qui ne veut pas dire que les autres ne sont pas utiles. Nous n'en aurons pas besoin ici, mais vous verrez que ça ne pose absolument aucun problème en matière d'utilisation. Ici, il s'agit simplement de quitter la fonction courante. Là, il s'agit simplement de rentrer dans la fonction suivante, là également, et ici, simplement d'exécuter le script. Si j'exécute le script, ben voilà, le script est terminé. Évidemment, on ne voit pas l'effet, mais on va le voir ici, puisque je vais afficher ma console. Avec mon script, c'est exécuté. Je vais laisser ma console d'ailleurs affichée. Je vais un petit peu diminuer là, pour que tout soit bien visible. Voilà. Je repars. F5. J'ai toujours mon point d'arrêt, forcément. S'il y a un point d'arrêt, ben, ça dit bien ce que ça veut dire. L'exécution de votre script s'arrête à l'endroit où vous l'avez demandé. J'ai demandé qu'on s'arrête au tout début du script. Il s'agit d'une fonction auto-exécutée. Il s'agit d'une fonction auto-exécutée qui, lorsque je vais aller au step suivant, ben, va tout simplement se brancher sur la ligne 19. Je vais au step suivant. Et au step suivant, qu'est-ce que je constate? Et c'est là que c'est intéressant pour vous, je dirais, c'est que vous avez le scope. Alors, c'est quand on débug un script ou qu'on veut voir comment son script fonctionne, ce qu'on regarde dans 99 cas sur 100, ben, c'est le scope, c'est-à-dire comment se comportent mes variables dans le programme. Eh bien, c'est parti. Ici, ligne 19, qu'est-ce que vous constatez? Il a déclaré val1, mais il ne l'a pas encore affecté. C'est pour ça qu'il met undefined. Il est sur la ligne, c'est déclaré, mais c'est pas affecté. Ben, je vais à la ligne suivante. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, il a bien déclaré ma variable locale, je suis bien sur une variable locale, il l'a bien affecté avec 5. Il est rentré dans ma boucle for et il a déclaré le i qui se trouve lui dans un scope de petits blocs, mais il ne l'a pas encore affecté, c'est pour ça que c'est undefined. Ben, je vais à un coup suivant, vous voyez que c'est simple. À l'instruction suivante, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement tester val1. Il va tester i par rapport à val1, pardon. Je vais au step suivant, et là, il va déclarer une nouvelle locale au bloc, qui est x, qui est undefined, parce que x n'est pas affecté, il n'a pas encore été affecté. Je vais au step suivant, x n'est toujours pas affecté, et je fais le test, je rentre dans une conditionnelle, est-ce que i est strictement égal à 0, ce qui est vrai au demeurant pour le moment, i est strictement égal à 0. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va affecter x avec je passe pour la première fois et i vaut 0. On y va, voilà. Vous voyez qu'il a affecté avec la bonne chaîne de caractères. La chaîne de caractères est affectée, et maintenant il s'est branché à la ligne 25, et il va renvoyer le résultat vers la console. En avant, mais qu'est-ce que vous voyez apparaître dans la console? Je passe pour la première fois et i vaut
Alors, ce scope, c'est vraiment très très utile, hein, cette histoire ici de scope, parce que ça va vous permettre tout simplement de suivre pas à pas. Ben, on va continuer, hein. Maintenant, regardez, il s'est branché sur l'incrémentation de votre boucle. Je vais plus loin. Il fait le test. Maintenant, il vaut 1, évidemment. Il fait le test. Alors ici, on pourrait se dire « Ah, mais là, il y a un truc bizarre. C'est qu'il estime que dans X, je passe pour la première fois et I vaut 0. » Et vous pourriez, à très juste titre, me dire « Oui, mais attention, hein, il recrée la variable. Comment se fait-il qu'il y a quelque chose, que cette variable existe ?» Ben voilà, il suffit d'aller au step suivant, hein. Il vient de redéclarer votre variable ici. D'accord ? C'est parce que vous n'aviez pas encore déclaré la variable. Et donc, X est undefined puisqu'il a été redéclaré. Je reteste. Et cette fois-ci, il va passer évidemment dans le else de la conditionnelle et il dit je passe pour la deuxième fois et I vaut 1. OK ? Alors, il se branche sur la ligne 25 et il exécute la ligne 25 et ainsi de suite. Je pense que vous avez assez bien compris. On va exécuter le code et lorsque, évidemment, ma condition ne sera plus remplie au niveau de mon for, il passera à la ligne 28. C'est ce qui se passe maintenant. Donc I n'est plus strictement plus petit que 5. En fait, il vaut 5 et je vais sortir de mon scope. Alors, constatez ici que ma variable val 1, oui, existe toujours, effectivement. OK, ça va. Je fais OK et vous constatez quoi? Vous constatez que maintenant, je suis sorti de ma fonction. Or, j'ai une fonction qui ne retourne rien. Hein, on est bien d'accord. Je n'ai pas de mot-clé return. Donc, il vous met bien return value undefined. On est d'accord? Return value undefined. Je vais un pas plus loin. Et cette fois-ci, je suis sorti de mon script. Très bien. Maintenant, vous pouvez aussi mettre des breakpoints, pas seulement sur les lignes de code. Hein. Vous pouvez mettre des breakpoints sur des listeners, c'est-à-dire par exemple sur un événement load ou un événement mouse ou quelque chose comme ça, ou sur un drag and drop. On va voir rapidement ça ensemble. Je vais fermer ça. Je vais sur le site DOM. On va prendre les événements de la souris et on va prendre ce petit exemple. Contrôle magie. Donc je vais sur ma source et cette fois-ci, je vais mettre un point d'arrêt au départ du script, mais je vais également mettre un point d'arrêt sur ma souris, sur le clic de la souris. Si vous cliquez mouse complètement, il vous coche tout, hein, donc on va prendre juste le clic de la souris. Et en avant, donc je fais F5, je suis prêt à démarrer le code, et je vais lancer mon code. Voilà, je lance le code. Et maintenant, je vais cliquer parce que mon code est lancé, mais il attend quoi lui? Il attend son clic. Et c'est là qu'il va s'arrêter. Je clique et effectivement, que s'est-il passé? L'événement a été entendu. Et il vous dit bien qu'il a généré une variable locale qui est E, okay, avec toutes ses caractéristiques. Il travaille bien sur la division d'ID Brol et il s'est arrêté au niveau du clic. Donc il s'est arrêté au niveau de l'événement qu'il devait écouter. Eh bien, si vous allez au step suivant, à ce moment-là, tout simplement, le code de la fonction s'est exécuté. C'est assez normal, hein. Il a entendu le clic, il a lancé la fonction effet, il s'est arrêté, puisque la fonction effet est lancée en callback de votre clic. Et bien maintenant, si vous allez au step suivant, boum, voilà, il a bien écrit, tu as cliqué ma puce sur votre gauche. Et donc vous voyez que ces breakpoints, vous les placez sur une ligne de code, sur autant de lignes de code que vous voulez, mais vous pouvez aussi placer ça sur des listeners, ce qui est particulièrement intéressant. Ok, c'est fini pour aujourd'hui. À très 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 bientôt.